Le quotidien, le journal de Jules Brice Ngaba, que vous retrouverez en kiosque ce jeudi matin. Quittons le secteur des transports pour embrasser celui de la politique énergétique. Et c'est le quotidien Mutation qui nous permet justement de faire le pont et de parler justement de cette bataille solaire. Le journal de Georges-Alain Aboyoumo s'interroge: quelle place pour le développement des énergies renouvelables pour un meilleur accès à l'électricité? C'est donc une interrogation que l'on peut voir en première de couverture. Le journal qui fait également la lumière sur la centrale de Guidère qui offre déjà ses premiers mégawatts. L'essentiel à retenir sur ce pan d'actualité que traite le quotidien Mutation à retrouver donc dans l'article que signe notre confrère. Autre journal, autre information avec le quotidien Éco-Santé. On parle de la 29e journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Il faut encore plus de 14 milliards de francs CFA pour atteindre les cibles de 2022 au Cameroun, selon un acteur du secteur qui a donc s'est exprimé sur le sujet dans les colonnes du journal de Joseph Mbengbong. D'après Bertrand Campouer, membre du groupe spécial sur la tuberculose de l'Organisation mondiale de la santé, directeur exécutif de l'ONG for Impact in Social Health, l'insuffisance des ressources disponibles pour la lutte contre la tuberculose est un gros frein à son élimination. Cet expert international en santé publique rappelle que le Cameroun enregistre 174 nouveaux cas de tuberculose pour 100 000 habitants avec une moyenne justement en valeur absolue de 46 000 nouveaux cas attendus par an. Une sous-notification des cas de tuberculose au niveau national, car le pays notifie environ 50% de cas attendus. Une faible détection des enfants de 0 à 14 ans, stagnant autour de 5% au cours des 5 dernières années, loin de la norme de 10 voire 12% attendue. Il faut plus de fonds alloués justement à la lutte contre la tuberculose au Cameroun. Le ministre de la Santé publique allait faire une sortie, question de faire le point sur ce que fait justement le gouvernement pour essayer d'éradiquer, voire éliminer cette maladie ou son impact au sein de la population. Il a également justement relevé qu'il fallait se mobiliser les fonds. C'est d'ailleurs l'un des défis majeurs qui interpelle le gouvernement, qui entend s'entourer de ces différents partenaires. Question d'atteindre les objectifs pour donc en finir avec la tuberculose à l'horizon 2035, tel que préconisé par l'Organisation mondiale de la santé. C'est en tout cas la principale information que nous propose le journal spécialisé en questions de santé, éco-santé, que vous retrouverez en kiosque ce matin. We move to something else with the Guardian Post. On va donc dans la région du Sud-Ouest pour parler toujours santé, même si on change de lieu avec le journal d'expression anglaise de Christian Ga. On parle cette fois-ci du choléra qui fait rage dans cette partie du pays, le choléra qui tue au moins 40 personnes et le choléra qui a tué environ 40 personnes et touché plus de 2000 patients dans cette partie du pays. C'est donc un tableau noir que peint le Guardian Post dans sa parution de ce jeudi matin. Les nombreux cas qui arrivent sans cesse donc du côté de Limbé notamment, et qui sèment donc la panique au sein de la population. Le journal nous fait savoir qu'il n'est pas question de paniquer, justement il est question tout simplement de respecter les règles élémentaires d'hygiène, question de se mettre à l'abri de cette maladie, de se rendre dans le point sanitaire le plus proche en cas de premiers symptômes. Et avec donc le journal d'expression anglaise de Guardian Post, on met la clé sous de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la ville de cette colline. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez, l'exercice se poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Michael Tibkio qu'on va de suite retrouver grâce à Thierry Kamto et Amadou Sango qui assure sur le plan technique derrière la baie vitrée ce jeudi matin. Alors Mike, bonjour, si vous êtes bien en place. Dites-nous, effectivement, vous êtes en place. Bonjour Mike. Dites-nous ce qui meuble les premières de couverture des journaux du côté de la cité économique ce jeudi matin.
Bonjour Karel, la suite de la revue de presse ici à Douala avec le Messager. Donc le Messager qui nous parle de l'an 37 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le journal parle d'une célébration de cet anniversaire du RDPC piégé par la grogne sociale au Cameroun. Différents corps sociaux qui sont mobilisés depuis quelques jours autour du mouvement dénommé OTS, On a trop supporté, qui manifeste depuis quelques jours. Et bien, c'est dans ce contexte que se célèbre cet anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur l'étendue du territoire. Et coronavirus oblige, les militants vont certainement mettre la pédale douce. Car les temps sont difficiles et même très difficiles, martèle le journal. Le mouvement OTS, porté depuis le 21 février par des enseignants grévistes, est en train de créer un gros trou d'air dans son sillage ou d'autres corps sociaux. D'autres corps sociaux, professionnels séduits par la démarche s'engouffrent allègrement. Cette situation, de toute évidence, met les nerfs du gouvernement à fleur de peau, conclut le quotidien Le Messager de ce jour qui parle de long à large de cet anniversaire 37e du RDPC. Et la suite avec toujours Le Messager qui nous parle de climat social avec ce mouvement de grève annoncé chez les greffiers du Cameroun. Les greffiers qui se sont donc adressés au Premier ministre chef du gouvernement. Ils annoncent une grève pour le 30 juin prochain. L'information est contenue dans cette lettre adressée à Joseph Diongouté. Ils exigent la prise en compte immédiate de la grille indiciaire du corps des fonctionnaires des greffes, la revalorisation de l'indemnité de logement, soit 25% du salaire de base suivant la même grille indiciaire, la revalorisation aussi des primes de suggestion, le paiement intégral de la dette de l'État envers les fonctionnaires de greffe à partir du 1er janvier 2012, date d'entrée en vigueur des effets financiers du statut spécial, l'introduction immédiate d'une prime de port de robe dans les indemnités dues aux greffiers, entre autres. Les récriminations sont nombreuses et d'ailleurs citées en intégralité par le journal Le Messager d'aujourd'hui et qui nous parle aussi de cette augmentation du prix de la bière qui est donc en vue au Cameroun. On s'achemine vers une augmentation du prix de la bière. Les sociétés brassicoles sollicitent une hausse de prix de 50 francs CFA afin de compenser les surcoûts d'importation. Et Le Messager de noter que le groupement interpatronal du Cameroun lui-même plaide pour une augmentation de 8% des prix aux consommateurs. Selon la principale organisation patronale du Cameroun, cette révision de prix de 50 francs CFA sur un prix public conseillé de 650 francs CFA la bouteille de 65 centilitres permettra de compenser 28 milliards de francs CFA sur les surcoûts d'importation de 35 milliards de francs enregistrés entre 2020 et 2022 par les sociétés brassicoles du pays. Et ces surcoûts sont consécutifs, note Le Messager, à l'explosion des prix des matières premières et du fret à l'international après l'atténuation de la pandémie du Covid-19 et le déclenchement fin février 2022 du conflit russo-ukrainien. Les détails à retrouver dans Le Messager de ce jeudi. La suite avec la nouvelle expression qui nous parle aussi d'augmentation de prix à sa une ce jour avec ce que le journal appelle la résignation et l'inquiétude et même parfois l'indifférence des consommateurs camerounais face à l'augmentation du prix du pain. La plupart acceptent stoïquement l'augmentation de ce prix. Si beaucoup ont en commun une sorte de résilience, certains ne cachent pas leur inquiétude, notamment des ménagères qui se demandent comment faire pour nourrir les enfants nombreux dans les foyers avec l'augmentation de ce prix du pain. D'autres Camerounais, quant à eux, ont pourtant réduit leur consommation de pain quotidien. Le gouvernement, on se souvient avec la nouvelle expression, a bloqué longtemps d'ailleurs les 4 fers pour garder inchangé le prix du pain face à la pression des meuniers et des boulangers qui se plaignaient de tourner à perte à cause de la hausse du prix du blé. Le prix de la tonne de blé arrivé au port de Douala a pratiquement doublé ces derniers temps et bien fatigué. Le gouvernement camerounais a cédé à la pression. La baguette de 200 grammes coûte désormais 150 francs CFA contre 125 il y a quelque temps. Nous rappelle donc le journal La Nouvelle Expression qui nous donne aussi ces chiffres autour
coup du choléra qui font froid dans le dos. Les victimes s'accroissent sur le territoire camerounais. Le cas de choléra sont fréquents au Cameroun. C'est une maladie diarrhéique épidémique strictement humaine due à des bactéries. Elle touche un grand nombre de Camerounais presque chaque année et laisse beaucoup de dégâts. 116 nouveaux cas ont été notifiés durant la période du 11 au 17 mars 2022. Note la nouvelle expression, soit 76 dans la région du sud-ouest du Cameroun, 38 dans le littoral et 2 dans la région du centre d'après les statistiques du ministère de la Santé publique. Au total donc, résume le journal, l'on enregistre plus de 2000 cas testés positifs et 62 décès début février. Le compteur affichait 1102 cas notifiés et 32 décès. Le 13 février, le bilan officiel faisait état de 1242 cas déclarés et 35 décès. Au 4 mars, le pays comptait 1693 cas et 50 décès après une première campagne de vaccination dans le sud-ouest, la région la plus touchée depuis la résurgence de l'épidémie en octobre 2021. Le gouvernement prépare une deuxième campagne de vaccination pour le mois prochain, écrit le journal. La maladie résulte donc en effet de l'absorption d'eau ou d'aliments contaminés. Les cas de choléra sont fréquents donc dans le pays. C'est une maladie diarrhéique épidémique strictement humaine due à des bactéries et le ministre de la Santé publique a confirmé la propagation d'une épidémie de choléra dans les régions du sud-ouest et du littoral après avoir enregistré 37 cas positifs et donc 5 décès, nous apprend le journal La Nouvelle Expression qui est paru aujourd'hui. La Grande Tribune, également parue ce jour, nous propose cette réflexion justement profonde autour de l'avenir du parti au pouvoir ce 24 mars. Marque le 37e anniversaire du RDPC, parti au pouvoir créé en 1985 à Bamenda par le président Paul Biya. À cette occasion, le comité central du RDPC, à travers son secrétaire général, convie donc les militants à une réflexion sur l'avenir du parti pour mieux affronter les prochaines échéances électorales. Mais comment le parti se porte-t-il? Donc, le journal nous livre quelques analyses pour comprendre son fonctionnement ces dernières années. C'est dans les colonnes du journal l'hebdomadaire, la Grande Tribune qui est en kiosque aujourd'hui, qui nous parle aussi des mesures prises par le gouvernement pour porter assistance aux Camerounais pris entre deux feux en Ukraine dans ce conflit russo-ukrainien. Quelques mesures prises justement par le ministère des Relations extérieures pour venir en aide à ces nombreux Camerounais qui broient du noir dans cette crise depuis quelques jours, maintenant quelques semaines, au moins un mois aujourd'hui. Politics Hebdo est également en kiosque de Politics Hebdo qui nous amène à l'Assemblée nationale du Cameroun pour nous donner des leçons d'une opposition inquiétante et d'un pouvoir éternitaire, contrairement à certains opposants qui ne s'assument pas, d'autres s'assument naturellement à l'Assemblée nationale du Cameroun, certains qui jouent les saints, d'autres qui jouent les intègres, sabotent l'opposition. Pourtant, la nuit, ils sont chez le client qui est donc le parti au pouvoir. Le journal nous livre un regard croisé d'Aristide Mono et de Joël Meyolo sur cette opposition inquiétante face à un pouvoir éternitaire au Cameroun. C'est à retrouver donc dans les colonnes du journal Politics Hebdo paru aujourd'hui. La Voix du Centre est également en kiosque ce jour et nous amène donc au tribunal criminel spécial avec cette affaire Amadou Vamoulke. Le journal nous apprend que déjà 108 renvois successifs au compteur dans cette affaire. L'ancien directeur général de la CRTV qui a comparu après 2065 jours de détention illégale, jugé illégal selon le journal le 22 mars dernier, bat actuellement le record mondial avec 108 renvois successifs dans cette affaire. Mais que se passe-t-il exactement? Le journal nous livre donc une revue des différents renvois dans cette affaire au tribunal criminel spécial. Le Financier d'Afrique est également paru aujourd'hui et nous parle des matières premières, le secteur des matières premières, avec les six filières les plus impactées par la hausse des prix au Cameroun. Les pertes enregistrées sont de plus de 189 milliards de francs CFA précisément pour les industries pétrolières aval, 44 milliards de francs CFA pour les industries brassicoles, 15 milliards de francs pour le ciment, 11 milliards de francs CFA pour la minoterie, un déficit structurel de plus de 160 000 tonnes pour les oléagineux et bien d'autres secteurs grandement touchés donc dans
dans notre pays, le secteur des matières premières, effectivement. Les détails à retrouver dans le journal de Boniface Twenkam, le financier d'Afrique paru aujourd'hui, qui nous parle aussi de formation avec plus de 5000 bourses à l'étranger ouvertes pour étudiants et chercheurs camerounais. Et on termine cette revue de presse avec ce magazine Afrique Business Magazine. Afrique Business Magazine qui nous parle une fois encore du conflit en Ukraine avec les enjeux pour la Fédération de Russie. Quels sont donc les enjeux pour cette Fédération de Russie? Le directeur de la publication, Joël Franquin Momo, du journal dans son éditorial ce jour, parle d'une occasion pour l'Afrique de se réinventer après cette crise. Les Africains doivent résolument s'engager sur le chemin du rassemblement. En effet, l'actuelle guerre entre la Russie et l'Ukraine conforte l'existence des alliances au bloc et l'Afrique doit également se positionner dans cette guerre. Ces métamorphoses géopolitiques, écrit Joël Franco Momo, parlent à l'Afrique, la Russie parle à l'Afrique et le message est clair. Le continent noir ne doit compter que sur lui-même pour se développer en comptant sur les intérêts qu'il va développer. Il s'agit donc de réinventer son projet de progrès alors que se déroulent sous ses yeux des actions qui édifient sur une probable voie à suivre. Et dans les colonnes du journal, on nous livre justement les enjeux pour la Fédération de Russie, bien qu'étant localement circonscrite et perçue comme une opération militaire restreinte. L'invasion russe en Ukraine est l'objet d'enjeux et de transformations géopolitiques de grande portée et même de grande envergure. Eric Yombi, qui signe donc l'article, nous parle d'un début de conflit en Russie qui a plusieurs enjeux importants. La Russie souhaite désormais être un acteur incontournable dans le jeu international. La guerre en Ukraine est tout simplement la manifestation d'une nouvelle géopolitique russe que l'arsenal militaire et nucléaire permet de concrétiser. Cette invasion montre également, à partir de son référentiel, que l'acquisition des zones d'influence est cardinale dans sa nouvelle démarche complémentaire et cohérente par rapport à celle de 2014 avec l'occupation de la Crimée. Tout comprendre sur ce conflit en Ukraine en lisant donc le magazine Afrique Business qui est paru également ce jeudi. Nous allons maintenant terminer cette revue de presse. Michael Tipke, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Patricia. Bonjour Michael. Depuis le début de cette semaine, déjà fin de semaine dernière, on parlait de ce choléra du côté de Ndjombe, du côté de Melon, et sans transition, on est déjà du côté de Limbé. Ça avance vers le littoral, vers Douala là. Oui, effectivement, la ville de Douala est également touchée selon les chiffres du ministère de la Santé publique, peut-être pas touché à la hauteur oui, de Limbé, par exemple, dont vous parliez tout à l'heure. Vous avez certainement regardé avec nous ces images qui venaient de Limbé et qui font naturellement très peur parce que de nombreux cas sont enregistrés dans cette partie du pays, de nombreux malades qui se recrutent comme ça. On se souvient que dans la région du sud-ouest, on parlait d'abord de Boya et une autre localité de la région du sud-ouest du Cameroun. Aujourd'hui, c'est Limbé qui est grandement touché par cette maladie. Eh bien, le ministère de la Santé publique s'est prononcé sur la question en parlant naturellement de ces campagnes de vaccination qui ont été initiées pour booster peut-être, je voulais dire booter loin ce choléra, effectivement, la campagne de vaccination à laquelle les populations doivent absolument adhérer. Je crois que c'est le lieu peut-être d'appeler ces populations-là à adhérer à ces nombreuses campagnes de vaccination-là qui ont pour but simplement de les protéger contre cette maladie qui fait de nombreuses victimes. Ça, il faut le dire, vous avez écouté vous-même les chiffres tout à l'heure, on parle plus de 40 morts seulement dans la région du sud-ouest depuis le début de cette maladie, au moins 60 morts enregistrés au Cameroun entre février et mars, selon les chiffres du ministère de la Santé publique. Je crois qu'il y a des choses qui doivent être faites effectivement, d'abord par les pouvoirs publics et le ministère de la Santé publique qui annonce d'ailleurs une deuxième campagne de vaccination contre cette maladie et aussi ces populations qui doivent tout faire pour se prémunir contre celle-ci. C'est une maladie épidémique, on le sait, et quand elle se propage déjà au sein de la société, il faut tout faire pour ne pas être contaminé, pour ne pas contracter la maladie en question. Et je crois que nous tous, nous devons justement nous battre pour limiter la propagation de celle-ci, que le choléra ne passe pas par nous, tout simplement. C'est inquiétant, mais il faut rester debout, il faut croire que l'on peut tout faire pour vaincre cette maladie. C'est une maladie que l'on peut vaincre naturellement et il faut juste prendre des précautions pour éviter d'être contaminé.
Voilà donc le message qui est dit ce matin, prudence, prudence, on continue, on ne cessera jamais assez de le dire. Dire des fois, lavez-vous les mains avec de l'eau potable, l'eau coulante, comme ça à le dire, c'est comme si c'était de la rigolade, mais non, ça sauve des vies. Barrons la route au choléra, s'il vous plaît. Mais c'est fou ce qu'on est fusionnés. C'est la même chose. Justement, ce que je voulais dire, qu'au-delà de ce qu'on vous dit, il faudra que vous disiez vous aussi, au choléra ne passera pas par moi. Voilà. Surtout pas. Allez, on se retrouve tout de suite après la page pub pour la deuxième partie de Canal Matin. Mais la pub passera par nous. La femme, si veut nous montrer quoi ici au quartier. Comme elle est toujours propre et bien sapée là, elle se vante. Maman est si lésée. Mais avec alors les habits qui sont toujours propres et qui sentent bon. Elle mousse jusqu'à... Un frimeur. Je te dis, il se vante trop, même si c'est un super laveur. Le petit la mousse comme le savon Mayor. Savon Mayor, extra pur et 100% végétal. Savon Mayor, mousse. Mousse. Et dure très longtemps. C'est la folie des cadeaux avec Canal 2. Le jeu Cash à Gogo s'est lancé. 50 000 et 100 000 francs CFA par jour. 500 000 francs par semaine. 1 million de francs par mois. Un super lot de 2 millions de francs CFA cash, rien que pour toi seul. Et des lots surprises chaque heure. Cash, C-A-S-H au 81 39 ou tape le dièse 44 étoile 1 dièse. C'est 100 francs pour jouer chaque jour. Avec Canal 2, on gagne vraiment. La vie, nos jeux, nos partages avec les copains, papa, l'amour. Dans cette aventure, les bons moments se tartinent avec Vallée d'Or. Douce et onctueuse, Vallée d'Or est la margarine la plus riche en vitamines. Vallée d'Or, la margarine made in Cameroon. Voilà, c'est la deuxième partie de Canal Matin. Et nous avons sorti de notre très cher beau pays, le Cameroun, pour l'au-delà de nos frontières, Patricia Kei. Oui. Escale Monde. Escale Monde, les nouvelles à l'extérieur. On le dit souvent, à l'extérieur de quoi? À l'extérieur du pays, justement, au-delà de nos frontières. Eh ben, on parle beaucoup ces derniers temps de l'opération Crémente, initiée par des enseignants. Mais ça, on en parlera certainement dans quelques instants, parce que là, il s'agit de notre pays. Mais pour savoir ce qui se passe de l'autre côté, Escale Monde nous conduit donc à l'instant en Somalie, avec cette fusillade près de l'aéroport de Mogadiscio, en France. Et en France, avec des sénateurs réunis devant l'ambassade de Russie pour porter un appel humanitaire. Puis en République démocratique du Congo, avec une patrouille de l'armée après des attaques dans le pays. Les Pidjou et Calvante Kamsigne, c'est élément. Escale Monde. Une vingtaine de sénateurs sont rassemblés, ceintes de leur écharpe tricolore, devant l'ambassade de Russie à Paris pour interpeller le gouvernement russe sur le respect du droit international en Ukraine. Nous avons l'évidence que les blessés ne sont pas évacués, que les populations civiles ne sont pas ravitaillées. Et c'est vraiment sur ce point que nous souhaitons remettre une lettre à monsieur l'ambassadeur de Russie pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui a été signée par près de 180 sénateurs de toute sensibilité politique. Nous avons hier créé Unis pour l'Ukraine. C'est un réseau déjà de 160 parlementaires dans 30 pays du monde pour soutenir l'Ukraine. Nous sommes là pour faire respecter justement le droit. Je pense que c'est ce qui nous différencie. Cette partie du monde où nous avons le privilège et la chance d'habiter, nous sommes dans des états de droit. Il demande notamment de permettre sans délai la mise en place de couloirs humanitaires pour ravitailler les populations civiles. Casse de véhicules calcinés et maisons incendiées, un convoi des forces armées congolaises dévale l'axe routier Béni-Komanda, théâtre d'attaques et d'embuscades meurtrières des rebelles des forces démocratiques alliées dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, ce sont des ADF. Ils sont venus parce que ce sont des djihadistes. Ils viennent parce qu'ils n'ont pas besoin
que les gens soient des catholiques, des protestants, des paisibles citoyens. Ils sont très malins. Quand ils vous voient et vous les contrez, vous êtes en train de les mettre en condition de travail défavorable. Et ils s'adonnent maintenant à menacer la population pour décourager la population. Nous avons nos amis ougandais qui sont en opération aussi conjointe avec les FARDC. Et nous allons ensemble coaliser nos forces pour nettoyer les résidus des ADF qui continuent à déranger notre population. Sur cette route stratégique, pour les échanges commerciaux entre le Nord Kivu et l'Ituri, les ADF commettent depuis 2014 des exactions d'une extrême violence sur des civils, principalement à l'arme blanche. En moins de 10 ans, le Rwanda s'est imposé comme une destination africaine pour les conférences, tournois sportifs et autres concerts, jouant sur son image proprette de Singapour africain pour dynamiser son économie. Le Rwanda est stable et ce pour plusieurs raisons. Si vous regardez ce que nous avons fait en termes de sécurité, de propreté, d'investissement et d'infrastructure, quand quelqu'un arrive à l'aéroport, il peut prendre un taxi, il peut aller dans un hôtel de son choix avec différents budgets, du 5 étoiles au plus bas. Il y a une multitude d'options pour accueillir leurs événements, que votre événement soit pour 20, 15 personnes ou pour plus de 4000 personnes. Nous l'avons fait au Rwanda. Plus nous faisons venir des équipes de cricket, plus les revenus du pays augmentent et plus nous sommes en mesure d'obtenir de l'argent à investir dans le sport. Nous avons beaucoup d'équipes qui ont demandé à venir du Royaume-Uni pour jouer au Rwanda. Et nous leur proposons ces installations pour qu'elles sachent qu'elles peuvent venir ici pour leur match d'échauffement, leur camp d'entraînement. En plus de venir jouer au cricket, ils viennent aussi voir les gorilles. Ils vont à Nyungwe, à Akadjara, parcs nationaux, et c'est ce qui génère plus de revenus. De la fumée s'élève dans le ciel de Mogadiscio alors qu'une fusillade est en cours aux abords du périmètre sécurisé de l'aéroport de la capitale somalienne. Les islamistes radicaux Shebab ont affirmé mener une attaque dans une zone abritant des ambassades. Votre enfant connaît-il déjà l'alphabet? Et sait-il aussi compter? C'est très bien. Mais devinez quoi? Ils ont quelque chose de plus important à apprendre que les maths, que le français ou encore l'anglais. Les fonctions exécutives. Si vous demandez à des enseignants ce qui rend vraiment leur travail difficile, c'est d'aider les enfants à être attentifs et se souvenir de ce qu'ils apprennent. Gérer leurs émotions, accomplir des tâches et être capable de s'exprimer clairement et poliment. Lorsque les enfants peuvent faire tout cela, tout devient tellement plus facile. Voici comment les fonctions exécutives les aident. Ces compétences aident les enfants à maîtriser de nombreuses tâches scolaires et aussi à s'entendre avec les enseignants et leurs camarades de classe. Donc, pour être de bons élèves, ils doivent être bons avec les fonctions exécutives. Et c'est quelque chose qui n'arrive pas naturellement. Vous avez aimé cette vidéo? Cela vous a été utile? Faites-le moi savoir en commentaire. From Nestlé. Oui, Thierry Carole de retour sur le plateau de Canal Matin. On vient de loin, on revient d'Escalmonde, on est parti partout en France, en RCA et tout ça. On espère en tout cas que ça vous a fait plaisir de voir des informations des autres pays, des pays voisins. Certainement, on y a de la famille. On fait coucou à vous tous qui nous regardez de partout dans le monde. Un coucou particulier à Monsieur Mbala Belinga. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Monsieur Mbala Belinga Hervé, du côté de Yaoundé et Mana. Il est spécialiste du domaine de l'agriculture et le partage du gâteau. Et Eva, ce sera ce soir à Yaoundé, mais sur invitation personnelle. Joyeux anniversaire encore à vous, Monsieur Mbala Belinga Hervé, que de belles choses pour vous. Thierry, on lui permet de danser pour son anniversaire? Mais si c'est son anniversaire, eh ben, n'hésitons surtout pas à lui faire danser. Tu ben Sekin?
Ok, jumeaux KM, c'est pour vous tous qui souhaitez célébrer un anniversaire aujourd'hui. On le fait danser? Oui. D'accord.